Chers amis, bonsoir. Shavua Tov et Chodesh Tov. Chodesh Iyar. Nous allons continuer et pratiquement finir les histoires du Baal Shem Tov dont nous avons fait le récit pendant toute cette année. Parlant une fois en public de la grandeur du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, qui était son arrière-petit-fils, fit son éloge en disant que nous avons eu le mérite qu'il ait vécu à une époque proche de la nôtre et qu'il ait réussi à atteindre la sainteté et la pureté de notre maître Moshe Rabbeinu. Le Shabbat Yitro, 5569, c'est-à-dire en 1809, Rabbi Nachman de Breslev fit le récit suivant. Une fois le Besht séjourna à Brody chez un homme très riche qui organisa un dîner en son honneur. Il avait invité à cet effet les plus grandes personnalités de la ville. À l'extrémité de la table, un prédicateur ne cessait de manger. Tout ce qui se trouvait à sa proximité, viande, poisson et autres mets succulents, était consommé sur le champ. Les invités assis à côté de lui furent choqués de sa conduite, et pour se moquer de lui, ils le présentèrent de plus en plus de plats. Le prédicateur n'en fut nullement offusqué et accepta volontiers tout ce qu'on lui offrait. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils voulurent écouter un de ses enseignements, ne faisant même plus attention à la présence du Besht. Le prédicateur commença donc tout naïvement à parler de tous ceux qui l'écoutaient, et tous ceux qui l'écoutaient explosèrent de rire. Se rendant compte qu'ils se moquaient de lui, le prédicateur leur dit « Et alors, croyez-vous que si on n'est pas capable de révéler un enseignement de Torah, il est interdit à cause de cela de consommer un morceau de poisson ?» Le Baal Shem Tov, qui était témoin de la scène, de toute la scène, se mit en colère contre eux et leur dit « Ce dont a parlé ce prédicateur constitue un enseignement authentique qui vient du prophète Élie. » Rabbi Nachman de Breslev dit que le Baal Shem Tov avait été impressionné par les paroles de ce prédicateur. Il parla ensuite des tzadikim cachés qui possèdent de larges connaissances de Torah, mais qui restent ignorés du monde. Tout comme ce prédicateur qui connaissait à fond les secrets de la Torah, mais dont les invités se moquaient parce qu'ils étaient inconscients de sa grandeur. Rabbi Nachman fit le récit suivant avant de révéler un enseignement sur la confession que l'on doit faire devant un vrai tzaddik, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan 1.4. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on doit faire quand on va chez un tzaddik, quand on va sur la sépulture des grands tzadikim, puisqu'on sait qu'ils sont plus vivants après la mort que de leur vivant, c'est bien connu, écrit dans le Zohar. Donc il faut faire là-bas, pour faire sa réparation, son tikkun, la première chose à faire quand on arrive chez le tzaddik, c'est les shtater sur le kever, c'est-à-dire s'affaisser, s'allonger sur le kever, si on peut, et faire sa confession, la confession de toutes les fautes. C'est le premier pas à faire pour pardonner les fautes. Un des disciples du Besht tomba une fois gravement malade. Quand il vit que son état empirait, il envoya un messager pour appeler son maître à son chevet. Le Besht s'y rendit. En route, le messager exprima son étonnement au Baal Shem Tov. « N'avez-vous pas enseigné une fois que celui qui se repent complètement ne mourra pas avant son heure ? Ce patient a assurément fait une tchouva complète. Il n'est pas en outre âgé. Comment cela se fait-il qu'il ne soit pas guéri de sa maladie ? » « Tu as bien raison, dit le Baal Shem Tov. Il s'est certes repenti complètement, mais il lui manque l'essentiel. Il n'a pas confessé ses fautes devant un tzaddik authentique.
C'est-à-dire que là, il veut nous dire que on peut confesser ses fautes devant Hachem, Nachon, mais elles ne sont pardonnées que quand on le fait devant un tzaddik authentique. Le tzaddik authentique, c'est l'envoyé de Dieu sur terre. C'est précisément le but de mon voyage. S'il les reconnaît devant moi, il se rétablira, mais s'il refuse de le faire, son état empirera, il se tordra de douleur et mourra. En fait, il est irréprochable, puisqu'il s'est repenti complètement, c'est-à-dire qu'au niveau, là il va expliquer qu'au niveau d'en haut, des mondes d'en haut, il s'est complètement repenti. Seulement, au niveau des mondes d'en bas, il doit le faire devant le tzaddik. Mais n'ayant pas encore accompli la mitzvah du vidouille devant un tzaddik, les forces du mal ont encore une certaine emprise sur lui. Aussitôt qu'il avouera son mal, ses forces seront anéanties et le malade se rétablira. Lorsqu'ils pénétrèrent dans sa chambre, le bêche lui dit « Révèle ce que toi, l'Éternel et moi-même savons. » Puisque par roi Kodesh, le Baal Shem Tov savait très bien de quoi il devait se repentir. Il lui ordonna de le faire à 3 reprises, mais le malade ne réagit point. Il commença alors à pousser de grands cris de douleur. Une douleur extrêmement vive se propagea dans chacun de ses membres jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Rabbi Nachman de Breslev fit également le récit suivant. Non loin de la maison du Besht vivait un jeune étudiant érudit en Torah qui s'opposait cependant au maître, au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov demanda à ses étudiants de s'efforcer de le rapprocher, ce qu'ils firent. Mais lorsque l'étudiant se présenta devant le maître, le Baal Shem Tov, celui-ci, le Baal Shem Tov, ne le regarda pas du tout et ne le salua pas, ce qui l'offusqua beaucoup. Il essaya à plusieurs reprises d'attirer son attention, entra même une fois sans autorisation chez lui, mais le Besht fit semblant de ne pas le voir. Outré par cette muraille d'indifférence, le jeune étudiant pénétra en trombe dans la pièce du Baal Shem Tov, le cœur brisé, profondément humilié, de grosses larmes coulant sur ses joues. C'est alors que le maître le remarqua finalement et commença à se rapprocher de lui. « Tiens bon, sois solide, comme un roc. Ne te laisse pas abattre par la forte adversité qui va se tisser contre toi. Tu devras d'abord faire face à ta famille, à tes voisins et à tes concitoyens ensuite, et finalement au monde entier. Même les oiseaux se dresseront en obstacle devant toi et t'empêcheront de servir l'Éternel, lui dit le Baal Shem Tov. Le jeune homme rentra chez lui et tout ce que le maître avait prédit se réalisa. Les membres de sa famille, qui le traitaient auparavant avec respect, commencèrent maintenant à s'opposer à lui. Puis vint le tour de ses voisins, et finalement toute la ville semblait construire autour de lui une muraille d'antagonisme virulent. Une fois, alors qu'il était en train de prier avec beaucoup de ferveur et de concentration et d'attachement à Dieu, un dindon s'élança violemment contre lui, tout en gloussant et troubla ainsi sa prière. Il en fut très irrité et le chassa. Comment pouvait-il le troubler dans sa prière si fervente? Le volatile revint une seconde fois à la charge et commença à picorer ses vêtements. Le jeune étudiant courroucé le chassa encore, puis il reprit sa prière. Un moment après, le dindon revint de nouveau une 3e fois. Il ne pouvait plus se contenir, courut chercher une hache pour couper le cou de cet animal insolent. Mais il se rappela aussitôt les paroles du Besht et se calma. À l'issue de toutes ces épreuves, le jeune étudiant fut de plus en plus proche du Baal Shem Tov et sa dévotion devint de plus en plus grande. Ce récit nous montre que celui qui veut se rapprocher de Dieu et choisir le droit chemin doit surmonter un grand nombre d'obstacles qui se dressent sur sa route. Repoussé au début, humilié par le Besht, le jeune étudiant n'en resta pas moins ferme et c'est la raison pour laquelle il accéda à de si hauts niveaux spirituels. Rabbi Nachman releva ainsi que s'il avait tué l'animal, il aurait subi une chute énorme.
mais le Baal Shem Tov avait fait précéder le remède avant la maladie et en l'avertissant de ce qui pouvait lui arriver. Shavua Tov ou Mevorach à tous.